Bonsoir et bienvenue au journal télévisé de la 3e chaîne de France, je suis Albert Rochefort et nous sommes aujourd'hui lundi 10 novembre. Bonjour. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a appelé au strict respect du droit international suite aux récentes attaques américaines contre des navires au Moyen-Orient. Dans une déclaration du 9 novembre 2025, elle a souligné l'importance de protéger le droit maritime international et de maintenir la stabilité des routes maritimes essentielles. Cet appel fait suite à une série d'opérations militaires américaines dans la région, qui ont suscité des inquiétudes quant à l'escalade des tensions et au risque de déstabilisation accrue. Les propos de Madame von der Leyen s'adressaient à la fois aux États-Unis et aux autres puissances mondiales, les exhortant à veiller à ce que toute action militaire menée dans la région ne viole pas les conventions internationales établies sur l'usage de la force en mer. Elle a également insisté sur la nécessité de transparence et de responsabilité dans les opérations militaires afin d'éviter tout préjudice indu aux navires civils et au commerce mondial. Ces déclarations interviennent dans un contexte de fortes tensions géopolitiques, notamment concernant la sécurité maritime dans le détroit d'Ormuz, voie de passage vitale pour le commerce et le pétrole à l'échelle mondiale. L'Union européenne a toujours soutenu les solutions pacifiques à ces conflits et a exhorté toutes les parties à privilégier la diplomatie. Sa position souligne que les règles régissant les eaux internationales doivent être respectées afin d'éviter toute escalade et de garantir la sécurité et la stabilité économique de tous les pays concernés. Le président de la Commission européenne a également réaffirmé l'engagement de l'UE à œuvrer avec ses partenaires internationaux pour apaiser les tensions dans la région, tout en maintenant son soutien à l'ordre international fondé sur des règles. Dans une démarche spectaculaire, l'ancien président américain Donald Trump a laissé entendre qu'il pourrait gracier des alliés clés impliqués dans les suites de l'élection de 2020, alors que les tensions liées à ces batailles juridiques en cours ne cessent de s'intensifier. Dans une déclaration du 10 novembre 2025, Trump a suggéré que, s'il revenait au pouvoir, il envisagerait de gracier les personnes impliquées dans les tentatives de contestation des résultats électoraux, une position qui pourrait avoir d'importantes répercussions politiques et juridiques. Ces propos de Trump interviennent alors que de multiples enquêtes sont en cours sur ses agissements après l'élection présidentielle de 2020, notamment concernant ses tentatives d'invalider le scrutin. Nombre de ses proches alliés, dont d'anciens conseillers et avocats, font l'objet d'enquêtes judiciaires pour leur rôle dans les tentatives d'influencer la certification de la victoire de Joe Biden. En promettant des grâces, Trump se positionne une fois de plus comme le défenseur de ses fidèles partisans, suggérant que leurs actions s'inscrivaient dans une lutte plus large pour l'intégrité des élections, qu'il continue de contester. Cette annonce a suscité la controverse, tant chez ses détracteurs que chez certains membres de son propre parti, soulevant des questions quant à ses implications pour l'état de droit et au risque d'aggraver les divisions au sein du paysage politique américain. Des experts juridiques avertissent que de telles grâces pourraient éroder davantage la confiance dans le système judiciaire, surtout si elles sont perçues comme une manœuvre politique visant à soustraire des alliés à leurs responsabilités. Si le fait de gracier des alliés politiques n'est pas sans précédent, l'ampleur et le moment choisi par Trump pour s'engager suscitent des inquiétudes quant à son potentiel d'exacerber les divisions nationales. Cette situation a relancé les débats sur la responsabilité, les limites du pouvoir présidentiel et les conséquences plus larges pour la démocratie américaine au lendemain de l'élection de 2020. Aujourd'hui, lors de la conférence de presse de l'OTAN, l'actuel ambassadeur robloxien auprès de l'ONU, Tony Jones, a publié une déclaration officielle concernant la participation de l'UE à la COP30, esquivant ainsi les demandes de Starmer visant à satisfaire les exigences de l'UE. Ce sujet sera abordé dans un reportage vidéo. Aujourd'hui, lors d'une conférence de presse cruciale de l'OTAN, l'ambassadeur robloxien auprès des Nations Unies, Tony Jones, a publié une déclaration officielle percutante concernant le rôle de l'Union européenne dans le prochain sommet sur le climat COP30. Ses propos portaient notamment sur les récentes demandes formulées par Sir Keir Starmer, chef du Parti travailliste britannique, qui a appelé l'UE à respecter certains engagements avant la conférence. L'ambassadeur Jones a commencé sa déclaration en réaffirmant l'engagement de Roblox en faveur de l'action climatique internationale et en soulignant l'importance cruciale de la participation de l'UE à la COP30. Il a toutefois précisé que, si le leadership de l'UE dans la lutte contre le changement climatique est indéniable, la décision de s'engager sur des points précis ne peut être dictée par un seul individu ou parti politique. M. Jones a fait remarquer que ces demandes, présentées par M. Starmer lors d'une récente réunion avec des représentants de l'UE, ne tiennent pas compte de la complexité des négociations multilatérales sur le climat ni des priorités diverses de chaque État membre. Good afternoon.
Bonjour mesdames et messieurs de la presse, chers collègues et invités de marque. Je m'adresse à vous aujourd'hui en tant qu'ambassadeur robloxien auprès des Nations Unies afin d'aborder les discussions en cours concernant la participation de l'Union européenne à la 30e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, également connue sous le nom de 30 pesos colombiens, et de répondre aux récentes déclarations de Sir Keir Starmer concernant les obligations et les engagements de l'UE. Comme beaucoup d'entre vous le savent, la 30 pesos colombiens représente un tournant décisif dans nos efforts mondiaux de lutte contre les changements climatiques. C'est l'occasion pour les pays et les blocs du monde entier de faire preuve de leadership, de solidarité et de la détermination collective nécessaire pour affronter le problème le plus urgent de notre époque. C'est dans ce contexte que je souhaite clarifier la position de la délégation robloxienne concernant le rôle de l'UE à la 30 pesos colombiens, notamment à la lumière de la rencontre que Sir Keir Starmer, chef du Parti travailliste britannique, a eue avec de hauts responsables de l'UE en début de semaine. Je tiens tout d'abord à affirmer sans équivoque que Roblox, en tant que partenaire mondial engagé en faveur du développement durable, estime que l'Union européenne doit continuer de jouer un rôle essentiel dans l'élaboration de la politique climatique internationale. L'UE a été pionnière dans la promotion des énergies renouvelables, la mise en œuvre de mesures strictes de réduction des émissions et la démonstration d'un engagement pour un avenir plus vert. Il est toutefois important de noter que la participation à la 30 pesos colombiens, comme pour toute réunion internationale de cette envergure, relève de la responsabilité de chaque pays et bloc régional, qui peut la déterminer individuellement en fonction de ses priorités nationales, de ses accords et de ses contraintes logistiques. Concernant les récents appels de Sir Keir Starmer et sa demande à l'UE de s'engager sur certains points, je tiens à souligner que si le dialogue entre l'UE et ses partenaires internationaux est à la fois souhaitable et nécessaire, il appartient en dernier ressort à chaque État ou entité de définir les engagements spécifiques qu'il prendra lors de la 30 pesos colombiens. L'UE est un acteur important, mais elle n'est pas responsable uniquement devant une personne ou un parti. Notre attachement au multilatéralisme demeure inébranlable et nous encourageons à un dialogue constructif qui aboutisse à des engagements concrets et réalisables, capables de rassembler toutes les parties, quelles que soient leurs orientations politiques nationales. L'ambassadeur a mis en garde contre une vision partisane de la coopération internationale, insistant sur la nécessité d'une approche équilibrée et inclusive qui tienne compte des réalités économiques et environnementales diverses des différentes régions. Sa déclaration a souligné l'importance de travailler à la réalisation d'objectifs climatiques ambitieux mais réalistes, accent aigu S sur l'équité, notamment pour les pays en développement. Dans la vidéo, M. Jones apparaît confiant et ses paroles résonnent de conviction lorsqu'il appelle à l'unité multilatérale en amont de la COP30. La scène suivante montre des journalistes prenant des notes, visiblement attentifs à la portée de cette déclaration. La question cruciale de la participation de l'UE et de ses implications pour la politique climatique mondiale a ouvert la voie à de nouveaux débats, le monde entier suivant la situation de près à l'approche du sommet. Troisième chaîne de télévision française, le journal du jour. But achieving these goals will require more than just public declarations. It will demand significant investments in technology, infrastructure, and cooperation with developing economies. The EU must also ensure that the financial resources required for this transition are equitably distributed and that developing nations receive the support they need to meet their own climate objectives. Finally, let me reiterate that the Robloxian delegation remains fully committed to working with the EU, the United Kingdom, and all other international partners in the pursuit of meaningful climate action. As we approach COP30, it is essential that we set aside partisan divides, acknowledge our collective responsibility, and work together to build a sustainable future for generations to come. Thank you. I look forward to your questions. L'ambassadeur a mis en garde contre une vision partisane de la coopération internationale, insistant sur la nécessité d'une approche équilibrée et inclusive qui tienne compte des réalités économiques et environnementales diverses des différentes régions. Sa déclaration a souligné l'importance de travailler à la réalisation d'objectifs climatiques ambitieux mais réalistes, accent aigu S sur l'équité, notamment pour les pays en développement.
Dans la vidéo, M. Jones apparaît confiant et ses paroles résonnent de conviction lorsqu'il appelle à l'unité multilatérale en amont de la COP30. La scène suivante montre des journalistes prenant des notes, visiblement attentifs à la portée de cette déclaration. La question cruciale de la participation de l'UE et de ses implications pour la politique climatique mondiale a ouvert la voie à de nouveaux débats, le monde entier suivant la situation de près à l'approche du sommet. Troisième chaîne de télévision française, le journal du jour. Le sommet UE-CELAC est une réunion de haut niveau entre l'Union européenne, UE, et la Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes, CELAC, visant à renforcer la coopération et à relever les défis communs. Le 9 novembre, Kaja Kallas, haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, a prononcé le discours d'ouverture aux côtés de Gustavo Petro, Antonio Costa, Yamandu Orsi et Andrew Holness. Our regions are natural partners. We speak each other's languages. Nos régions sont des partenaires naturels. Nous parlons nos langues respectives. Nous encourageons nos équipes de football respectives. Nous abritons des villes riches en fresques murales et en musique. Mais surtout, nous partageons un ensemble de valeurs communes. Une foi en la démocratie, un engagement envers l'ordre international fondé sur des règles et le respect du droit international. Il y a 2 ans, notre sommet historique a marqué un tournant pour nos 2 régions. Nous avons annoncé un ambitieux programme d'investissement, uni nos forces en faveur d'une croissance propre et réaffirmé notre engagement en faveur d'un dialogue permanent. Durant cette période, nos liens se sont renforcés, mais le monde a lui aussi changé. Il est devenu plus dur, plus compétitif et plus instable. Et nous constatons que la sécurité et la prospérité nécessitent une diversification. Nous avons tous besoin de partenaires fiables et dignes de confiance. Avec ce sommet, nous approfondissons notre partenariat et montrons que nous ne sommes pas seulement des partenaires naturels, mais des partenaires de choix. Je souhaite me concentrer sur 3 priorités communes. Premièrement, le commerce et l'investissement. Nos 2 régions sont reliées par un réseau dense d'accords commerciaux. En 2023, 410 milliards d'euros de biens et de services ont circulé entre nos 2 régions. L'Union européenne est le premier investisseur dans notre région. Parallèlement, partout dans le monde, nous constatons un repli sur soi, voire un repli sur soi. Mais nous ne pouvons pas nous fermer. Au contraire, en ces temps difficiles, nous devons nous ouvrir aux autres. La position européenne est très claire. Nous resterons un partenaire commercial stable, prévisible et respectueux de principes pour CELAC. Nous sommes fiers de notre solide réseau d'accords. Nous travaillons à finaliser l'accord avec le Mexique et à mettre à jour notre accord avec le Mexique. Et nous développons nos investissements car ces partenariats sont mutuellement bénéfiques. Prenons l'exemple des matières premières essentielles. Nous nous engageons à construire des chaînes de valeur véritablement locales. Cela crée des emplois localement. Le programme de passerelle mondiale est au cœur de notre stratégie d'investissement. Il y a 2 ans, nous nous sommes engagés à investir 45 milliards d'euros dans cette région d'ici 2027 et nous avons déjà mobilisé 31 milliards d'euros. Au cours des 3 dernières années, plus de 100 projets sont en cours, de l'hydrogène vert au Brésil au Sarasome dans les Caraïbes, en passant par les transports durables au Costa Rica. Nous intensifions également nos efforts en matière de transition numérique. Il y a 2 ans, nous avons lancé l'Alliance numérique de l'UE pour étendre la connectivité dans toute la région. Mais nous savons qu'il reste encore beaucoup à faire. C'est pourquoi l'Europe renforcera son soutien aux infrastructures satellitaires partagées afin que chaque communauté, aussi isolée soit-elle, puisse se connecter à Internet et maîtriser sa souveraineté numérique. Mais la capacité de réussir dans l'économie numérique dépend de la puissance de calcul. On ne peut pas être compétitif sans puissance de calcul. C'est pourquoi je peux annoncer aujourd'hui la création d'un nouveau réseau européen de supercalculateurs. Il s'agit d'un réseau partagé de ressources et d'investissements entre nos 2 régions. Mon deuxième point concerne la transition propre. Nous nous réunissons juste avant le début des négociations de la 13 pesos colombien. Le président Van der Leyen était à Munich cette semaine. Nous avons déjà réalisé d'énormes progrès concernant nos objectifs
objectifs climatiques. Il y a 10 ans, nous nous dirigions vers un réchauffement de 3,7 degrés Celsius. Aujourd'hui, la projection est inférieure à 3. L'UE vient d'adopter sa CDN pour 2035. Une réduction de 66 à 72% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2035 par rapport à 1990 constitue une étape importante sur la voie de la neutralité climatique d'ici 2050 et du maintien de l'objectif de Paris sur le charbon à portée de main. Pour la première fois, les énergies renouvelables ont dépassé le charbon comme principale source d'électricité au monde. Mais les effets destructeurs du changement climatique sont déjà là. La dévastation causée par l'ouragan Melissa il y a quelques jours à peine a été un rappel brutal de notre situation. L'Europe s'est jointe aux efforts d'urgence, en envoyant des produits de première nécessité comme de l'eau, des abris et du matériel médical. Mais nous devons aussi nous attaquer à la cause profonde et accélérer nos efforts contre le changement climatique. L'Amérique latine et les Caraïbes montrent l'exemple. Vos ressources solaires et éoliennes sont parmi les plus importantes au monde. Les énergies renouvelables représentent 65% de votre production d'électricité. Aujourd'hui, je suis fier que nous soutenions l'initiative d'intégration électrique régionale et c'est la voie vers une énergie plus propre et une plus grande sécurité énergétique. Mesdames et messieurs, le dernier point que je souhaite aborder aujourd'hui concerne la sécurité de nos citoyens. Là aussi, nous partageons un certain nombre de préoccupations, le crime organisé, la sécurité maritime et la cybersécurité. En travaillant ensemble, nous pouvons faire davantage pour assurer la sécurité de nos citoyens. Nous allons accroître notre soutien aux programmes existants et renforcer notre coordination entre Europol et vos forces de l'ordre. J'ai le ravi d'annoncer que nous allons étendre le programme européen Racines maritimes critiques à toute la région. Cela permettra de renforcer notre partage d'informations et d'agir ensemble pour lutter contre la criminalité en mer. Mesdames et messieurs, nous sommes unis par nos opportunités communes. Comme l'a écrit Octavia Abaz, poétesse et diplomate mexicaine. L'amitié naît de la convergence des idées, des sentiments et des intérêts. Et c'est en effet le moment de transformer nos intérêts en progrès concrets et de construire un avenir meilleur. This will strengthen how we share information and act together to stop crime at sea. Ladies and gentlemen, we are connected by our shared opportunities. As Octavio Paz, the Mexican poet and diplomat, once wrote, "Friendship is born from the coincidence in ideas, feelings and interests." And indeed, this is our moment to turn interest into greater progress and build greater friendships. Thank you. Tina Peters, ancienne greffière du comté de Mesa, qui a attiré l'attention nationale pour son rôle dans les controverses liées à la sécurité des élections, sollicite une grâce présidentielle auprès de Donald Trump. Madame Peters, membre du Parti républicain, est accusée de crimes graves pour son implication présumée dans un système de fraude électorale après l'élection de 2020. Elle affirme avoir cherché à déceler d'éventuelles fraudes électorales, mais ses détracteurs estiment que ces actions étaient illégales et ont compromis l'intégrité du système électoral. Madame Peters, qui avait soutenu avec véhémence les allégations de fraude électorale massive de Trump, insiste sur le fait qu'elle agissait dans l'intérêt public. Dans une lettre adressée à l'équipe juridique de Trump, Madame Peters affirme avoir agi de bonne foi et demande une grâce, établissant un parallèle avec les grâces accordées à d'autres alliés de Trump confrontés à des poursuites judiciaires liées à l'élection de 2020. Ces batailles juridiques se poursuivent malgré son engagement médiatisé en faveur de la transparence électorale, et elle demeure un symbole du combat qui se poursuit au sein de certaines factions du Parti républicain concernant l'intégrité des élections. Cette situation met en lumière la polarisation croissante autour de la sécurité et de la transparence des élections, les alliés de Trump cherchant souvent à obtenir la clémence pour se impliquer dans des actions controversées liées à la préélection. Elle reflète également les tensions au sein du Parti républicain entre les figures de l'establishment et ceux qui militent pour des réformes électorales plus radicales. Peters, qui n'a toujours pas reçu de réponse à sa demande de grâce, continue de défendre ce qu'elle décrit comme une quête de vérité. Alors que la date limite pour obtenir une carte du PGA Tour pour la saison 2026 approche, plusieurs joueurs du DP World Tour sont sur le point de décrocher leur place sur le circuit le plus prestigieux du golf. Avec seulement quelques tournois restants cette année, ces athlètes redoublent d'efforts pour terminer dans le top 10 du classement de l'European Tour,
ce qui leur garantirait une carte du PGA Tour. Parmi les noms les plus en vue figurent ceux qui ont déjà brillé lors de grands tournois internationaux et qui cherchent désormais à consolider leur avenir sur le PGA Tour. Le passage au PGA Tour représente une étape importante pour ces golfeurs, leur offrant l'opportunité d'affronter l'élite mondiale sur une scène plus prestigieuse. C'est particulièrement important pour les joueurs du DP World Tour, qui évoluent dans un contexte plus concurrentiel et bénéficient des avantages financiers qui en découlent. Cette lutte acharnée ajoute une pression supplémentaire sur les joueurs à l'approche de la dernière ligne droite de la saison, conscients que chaque point compte. Pour beaucoup, il s'agit d'un moment décisif dans leur carrière, car l'accès au PGA Tour leur ouvre les portes d'un plus large éventail de tournois, d'un prestige accru et d'un potentiel de gain plus important. Avec le système de points actuel qui rend chaque épreuve cruciale, ces golfeurs doivent désormais performer sous pression. Alors que la date limite approche, les semaines à venir détermineront lesquels de ces joueurs du DP World Tour rejoindront le PGA Tour, marquant ainsi un nouveau chapitre dans leur carrière professionnelle. Merci beaucoup d'avoir suivi le journal télévisé aujourd'hui. C'est Albert Rochefort qui vous dit au revoir. Rendez-vous demain pour le prochain journal. Bonne journée, bonne nuit et à demain. Le sponsor de l'exposition est MC Donald France. Le sponsor de l'exposition est Service de nettoyage Monsieur Propre. Découvrez notre tout nouveau Mac Baguette. Uniquement disponible en France. Vous avez l'impression que la graisse se répand partout dans votre cuisine? Eh bien, regardez de plus près, elle n'est pas seule. En réalité, la graisse forme un cocon protecteur qui permet aux bactéries de se développer rapidement. Nouveau Monsieur Propre, Flash Propreté. Dissout rapidement la graisse, tout en éliminant 99,9% des bactéries et le virus de la Covid-19. Pour des surfaces impeccablement propres et saines, tous les jours, sans effort. C'est ça, la propreté de Monsieur Propre. Monsieur Propre.